2300 soirs et matins. Puis, le sanctuaire sera purifié. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je recherchais à la comprendre, quelqu'un qui avait l'apparence d'un guerrier se tenait en face de moi. J'ai entendu la voix d'un homme au milieu du fleuve Oulaï. Il a crié, « Gabriel, fais comprendre à celui-ci ce qu'il a vu. » Un instant. Gabriel, fais comprendre la vision à Daniel. Qui a crié? C'est Michael. C'est lui qui donne l'ordre à Gabriel d'expliquer la vision à Daniel parce que c'est codé. Même Daniel ne comprend pas. Maintenant, écoutons donc l'explication de Gabriel. Vas-y, ma soeur. Il est alors venu près de l'endroit où je me trouvais. Terrifié à son approche, je suis tombé le visage contre terre. Il m'a dit, « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne le moment de la fin. » Pendant qu'il me parlait, j'étais plongé dans une profonde torpeur, le visage contre terre. Il m'a touché et m'a fait me tenir debout là où je me trouvais. Puis il m'a dit, « Je vais te faire connaître ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un moment fixé pour la fin. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Médès et des Perses. » Amen. Premièrement, Amen. Gabriel explique, donc il interprète maintenant. Même son interprétation est codée. Gabriel vous dit maintenant que les béliers, dont les bêtes, ce sont des rois. Vous avez compris? Donc lorsqu'on dit « j'ai vu une bête qui montait de la mer », c'est un pouvoir hégémonique. C'est un pouvoir étatique. Une autorité qui sort maintenant de la mer. Maintenant, on dit que cette personne ou cette entité ou cette autorité qui monte de la mer est assise sur la mer. Maintenant, on dit qu'elle a 7 têtes. Satan est un imitateur. Qui a 7 têtes? Parce que les cornes, ce sont des têtes. Maintenant, on nous dit dans Apocalypse chapitre 5. Bon, je ne vais pas faire voyager ça dans les Écritures, mais je vais prendre ça vite fait pour vous. Voilà, donc là, c'est la sainte doctrine maintenant. Ce n'est plus les fire! Oh, ribobori baba! Oh, Dieu me dit qu'il y a une femme ici qui a un soutien rouge. Non, ce n'est pas ça. Ici, c'est maintenant la connaissance. Donc, on vous manque dans vos sépulcres églises là. Sortez de là! Apocalypse 5. On nous dit ceci. Je prends à partir du verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en rompre, et d'en ouvrir et d'en rompre les sceaux.
car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire et la louange. Maintenant, au chapitre 4, on vous dit ici, au chapitre 5, autant pour moi, au verset 6, il est dit, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Donc l'agneau a combien? 7 cornes. Maintenant, on vous dit que cette bête, elle a 7 têtes. C'est un imitateur. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, lorsque Satan voit Dieu faire quelque chose, il copie pour mieux tromper les gens. Donc, si vous voyez Jésus avec un cheval, ici, il voit Jésus avec un cheval blanc, lui aussi va prendre un cheval blanc. Maintenant, à toi de deviner où est le vrai cheval blanc. Voilà pourquoi on vous dit, les 2 mystères sont le mystère de la piété. 1 Timothée chapitre 3 verset 16, Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Le mystère de l'iniquité, quant à lui, c'est quoi? C'est aussi Satan qui devient un homme. Voilà pourquoi Jésus a prophétisé, Jean chapitre 5, à partir du verset 43, il dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu. Mais si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. C'est une prophétie. Donc, l'agneau a 7 têtes. La bête dit aussi qu'il a 7. L'agneau a 7 cornes. La bête dit aussi qu'il a 7 têtes. Et 10 cornes. Et on dit des diadèmes. Les diadèmes, ce sont des couronnes. Donc 10 rois. En d'autres termes, comprenez ce que je vais vous dire. Il n'y a pas 7 têtes. Il n'y a qu'une seule tête. Il n'y a pas 7 dieux, il n'y a qu'un seul. Il n'y a pas 7 esprits, il n'y a qu'un seul esprit. Quand on symbolise quelque chose en 7, ça veut dire que c'est la chose absolue. Donc, on dit que cet agneau a 7 dieux. Ça veut dire qu'on est en train seulement de vous dire qu'il est omniscient. Il voit tout en même temps. Il est au ciel, il est sur la terre, il est partout en même temps. C'est l'omniscience qu'on veut symboliser. Quand on dit qu'il a 7 cornes, on vous dit qu'il est tout puissant parce que l'animal combat par la corne. Donc, si on symbolise 7, ça veut dire que c'est un agneau terrible. Vous avez déjà vu un agneau qui a 7 têtes? Cherchez dans tout le monde entier. Si vous trouvez un agneau qui a 7 cornes, vous m'appelez. Je vais vous donner 100 millions d'euros. Donc, toutes ces choses, ce sont des thèmes allégoriques pour vous symboliser la toute-puissance de cet agneau. C'est un agneau, mais attention, il a 7 cornes. Voilà pourquoi la mort ne pouvait pas le retenir. Il est très puissant. Il domine la mort. Donc, 7 têtes, 7 cornes, tout puissant, 7 dieux, omniscience, et 7 esprits de Dieu, dont c'est l'esprit absolu. Maintenant, on vous dit aussi, la bête a 7 têtes et 10 cornes. Il n'y a pas 7 têtes, il n'y a qu'une seule tête. Il n'y a pas 10 cornes, il y a une seule corne. Tu as compris? Maintenant que tu as compris. On dit maintenant que sur les cornes de cette bête, il y a des diadèmes.
Donc, enlève 10 cornes, vois seulement une seule qui a une couronne. Diadème me dit couronne. C'est un roi. Maintenant, qui porte la couronne? Il faut que je vous montre toutes ces choses. Il faut que vous voyez ce que vous n'avez jamais vu. Alors, je vais mettre ça en image. Et vous allez voir comment Satan est déguisé. Mais nous avons les yeux pour le capter. Que petit frère, on te connaît. Parce qu'il faut connaître son ennemi. Si tu ne connais pas ton ennemi, tu luttes contre une personne invisible. Tu vas gagner comment? Voilà pourquoi donc Jésus vous a dit, je suis venu donner le recouvrement de la vue à ceux qui sont aveugles. Je suis venu donner aux aveugles le recouvrement de la vue. Donc quand on a les yeux, quand on voit, on crie. On crie. On dénonce l'œuvre de les ténèbres. Tu ne peux pas toi et faire le politiquement correct. Non, tu sais, voilà, chacun a sa religion. Voilà, il a son Dieu, j'ai mon Dieu et puis c'est bon. Non! Le Fils de Dieu, lorsqu'il voit les ténèbres, il dénonce. C'est le combat. On te met en prison, tu vas en prison. Mais tu ne peux jamais accepter de voir un faux Dieu et de dire non, tu sais, c'est vraiment, voilà, l'écuménisme, la laïcité. C'est diable, c'est Satan. Maintenant, tu comprends? En tout cas, que ceux qui ont l'esprit de la prophétie comprennent. Maintenant, je vous mets en image le fameux trône, la couronne, et vous allez comprendre. Parce que je vous étudie, il faut que je vous l'explique bien, parce que vous, il faut qu'on vous explique bien les choses. Une écriture a deux temps. Elle est spirituelle et elle est physique. Jésus est mort comme un animal, il est aussi mort comme un homme. L'homme animal, le chiffre 6. Maintenant, on va leur mettre ça en image. Où est mon stylo même? Ah, vraiment. Maintenant, regardez hein, cette couronne. Tac. Voilà, on va vous démontrer ces choses. Voilà, voici la prostituée qui est assise sur les eaux. Voilà la couronne. Voilà les deux clés croussées. Voilà la planète Terre. Symbole des chérubins qui vous montre qu'il est Dieu. Pas lui. Lui, c'est un homme. C'est un homme. Dieu, c'est qui? Le faux Dieu, la bête. C'est le trône que vous voyez derrière là, qu'on appelle l'église catholique romaine. Donc, couronne, elle est là. Ma soeur, est-ce que tu n'as pas Apocalypse chapitre 18, c'est ça? 17, c'est ça? Non, j'ai pas la page. J'ai juste que, enfin, 17, peut-être que... Non. Non. Il faut vraiment que tu trouves une bonne Bible. Alors, je vais mettre d'abord quelque chose en image pour vous. Et vous allez comprendre. Alors... Alors, lis d'abord, tu regardes la couronne et tu regardes le texte. À partir de l'écran? Ouais. Mais l'écran, il est à l'envers, en fait. Oh là Les là. écritures, elles sont... Donc, Ouais. vous voyez en envers. Alors, comment je peux faire pour que vous voyez bien? Sinon, je peux vite chercher la page manquante, mais en tout cas, là, je l'ai pas sur moi, mais je peux vite aller chercher, Alors, voir. je vais vous lire ce que mentionne
l'écran. On vous dit National catholique 1895. Nous tenons sur la terre la place du Dieu Tout-Puissant. Pape Léon XIII. Le pape n'est pas seulement le représentant de Jésus-Christ, mais il est Jésus lui-même caché sous le voile de la chair. Vous avez compris? Je répète. National catholique, juillet 1895. Nous tenons sur la terre la place du Dieu Tout-Puissant. Pape Léon XIII. Le pape n'est pas seulement le représentant de Jésus-Christ, mais il est Jésus lui-même caché sous le voile de la chair. Maintenant, quand vous voyez cette couronne, la couronne, elle est là. Pour comprendre cette couronne, il faut lire ici. Alors, Apocalypse. Il faut vraiment que tu trouves une bonne Bible, ma sœur. Alors, Apocalypse chapitre 17. On va prendre le verset 18. Hein. Alors, je vous le mets là. Donc, même là, vous ne pouvez pas lire. Hein. Les écritures sont inversées, c'est ça? En fait, oui. D'accord, bon, c'est pas bien grave. Alors, je vous le lis. C'est écrit, Apocalypse chapitre 17, verset 18. Il est écrit, et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Je répète, Apocalypse 17, verset 18. Vous avez vos Bibles avec vous, non? Alors, ouvrez vos Bibles, vous allez lire. Il est écrit, Apocalypse 17, verset 18, et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Maintenant, on vous dit que la grande ville qui a la royauté des rois sur la terre, c'est quelle ville? C'est Rome. Donc, voici sa couronne ici. Donc, elle domine sur la terre. Et c'est le pape qui posait les couronnes sur les rois. Souvenez-vous. C'est la papauté qui couronne les rois sur la terre. Maintenant, on vous présente cette couronne, signe de domination. On vous présente les clés croussées, ça veut dire quoi? Ils disent que ce sont les clés de Pierre. Comme Jésus a dit, à toi, je donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Maintenant, vous voyez cette planète. On vous fait comprendre ici que vous qui êtes sur la terre, si vous voulez entrer dans le royaume céleste, il faut que le système papal vous ouvre le royaume. Voilà pourquoi ils disent que le pape est Jésus-Christ lui-même caché sous le voile de la chair. Abomination, mensonge. Voilà donc la prostituée qui est assise sur les œuvres. C'est la bête dont on vous parle de manière codée. Est-ce que vous avez compris? Gatsby, j'ai trouvé une partie de la page, je peux la lire s'il faut, du verset 18. Vas-y. Ah, c'est Apocalypse 17, verset 18. Ah non, j'ai que la 18, 19 et 20. Je parle du verset. Il y a Apocalypse 17, verset 18. C'est le verset 18. Ah non, bah non. J'ai que D'accord. le chapitre 18. D'accord. En tout cas, vous l'avez compris. La bête. Est-ce que tu peux lire elle n'a pas. Bon, je vais mettre. Je vais lire moi-même. Alors, je lis. L'Écriture déclare, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes
vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, dont elle est là, de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Donc l'impudicité, c'est l'allocution, ça veut dire sa manière de vivre en fait. Et c'est du vin, dont le vin, c'est l'enseignement, de son impudicité, dont son allocution, son enseignement, que les habitants de la terre se sont enivrés, dont les habitants de la terre sont sous de l'enseignement du système papal. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête. Donc la femme, on a dit que c'est quoi? C'est le système papal assise sur une bête. Donc la bête, c'est l'autorité en fait. Donc elle est assise sur un royaume, sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Dans les 7 têtes et les 10 cornes, voilà, voilà, ce sont voilà, les 7 montagnes. Voilà, on vous donne on va dire, euh, les, euh, les points de relief pour que vous puissiez imaginer qui c'est. Donc l'ange est en train de donner les indices. Donc maintenant, il dit, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la pourpre, voilà ça. Donc, tout ce rouge-là. On dit qu'elle était vêtue de pourpre et d'écarlate. L'écarlate, c'est le violet. Voici ça. Donc, pourpre et écarlate. Et voilà comment elle est vêtue. Donc, euh, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or. Donc, voilà l'or que vous voyez. Voilà, tout au Vatican est en or. Hein. Voilà. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Donc, on vous dit qu'elle a des perles. Je vais voir si je peux vous trouver, si je peux vous trouver ça. Euh, alors, alors, est-ce que je peux vous trouver ces perles-là? Donc, déjà, premièrement, les 7 montagnes dont on vous parlait, les 7 montagnes, assises sur 7, voilà, donc c'est ça. Gynécule, Aventin, Palantin, Callius, Esquini, Capitole, Palatin, Quirinal, Viminal. Donc, Rome est entourée de ces, est bâti, le Vatican est bâti sur ces 7 montagnes. Donc, nous continuons. J'espère que je vais vous trouver. Voilà. Bon. Et Léon XIII, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui. C'est pas le ralliement de l'Église à la République sous le pontificat de Léon XIII. Donc, ça aussi, ça va arriver. Hein, c'est-à-dire le Vatican, quand le Vatican va épouser le système politique américain, voilà, parce que Washington, c'est la ville politique. On va vous expliquer tout ça. Voilà pourquoi tous les pays du monde, voilà, le système politique qui domine tous les autres pays du monde, c'est le système politique américain. Donc, c'est Washington, la ville. Donc, Washington, le système politique, va se marier avec le système religieux spirituel, si vous voulez, du Vatican. Les deux vont se marier et c'est ça l'image de la bête, en fait. Donc, on va vous expliquer tout ça. Donc, apprêtez-vous aux nouvelles lois qui seront que le monde va recevoir. Oh là là, je n'ai pas retrouvé les pères. Alors, je vais voir si je peux trouver ça. Bon, là, vous voyez, voilà. Donc, pourpre écarlate, vous voyez bien comment ils sont, elle est vêtue. Voilà, coupe d'or. Vous allez voir tous ces détails-là. Donc, quand le Seigneur nous parle de manière parabolique, il y a des gens qui sont tellement têtus et qui ne voient pas. Voilà. Donc, parfait.
Donc, vous allez voir, c'est ça là. Dans les perles dont on vous parle, hein, je reprends le verset. L'Écriture déclare, voilà, ayant cette tête et d'icône, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Donc, voilà ça ici. Vous voyez, voilà, c'est un culte, hein, voilà, vous le voyez là. Voilà, le culte des crânes de mort dans la religion catholique. Donc, voilà ça. Euh, euh, voilà. J'ai été catholique, hein, donc ce ne sont pas des inventions, comme beaucoup de gens sont souvent incrédules là, que lorsqu'on leur dit la vérité, ils ne veulent pas l'entendre. Voilà. Alors, vous voyez, quand ça vient du Vatican, c'est le Saint-Esprit. Donc, voilà, c'est carrément... voilà. Et après, ils disent, quand ça vient de l'Afrique, c'est le démon, le diable ou même le vampire. Donc, bon, c'est un peu ironique, hein, mais vous comprenez. Alors, il faut que je retrouve ça. Il faut que je retrouve ça. Attendez. Il faut que je retrouve ça. Alors, le télécrâne. J'espère que, bon, je ne peux pas retrouver, c'est pas grave. Euh, Attendez. Voilà. Donc, bon. Bon, c'est la seule image que je peux vous montrer, mais en fait, il y a plus que ça. Voilà les rites, pour ceux qui n'ont jamais été catholiques, moi je l'ai été, je connais bien les rituels du système, voilà. Même quand on vous fait souvent le truc pour nommer le pape là, ils sont fermés dans une chambre, après il y a la fumée blanche qui sort et tout ça. On va vous expliquer tout ça. Donc, alors bon, je vais, voilà. Bon, de toute manière, vous avez compris, je vais revenir sur ça et vous comprendrez mieux. Voilà, donc c'est ce qu'on vous présente ici. Voilà. Maintenant, je continue la lecture. On vous dit, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or. Donc la coupe d'or, voilà, ce sont les abominations remplies d'abominations et d'impuretés, dont les fausses doctrines de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom. Un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques. Donc on vous dit qu'elle est mère, la mère des impudiques. Donc c'est qui les impudiques? On va voir les impudiques tout de suite et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Donc, ce que Rome a fait, Rome a tué les saints. Voilà, vous connaissez bien la persécution des martyrs de Rome. Voilà, même quand vous partez au Vatican aujourd'hui, il y a une grotte où on vous présente ça. C'est devenu comme un musée aujourd'hui. Donc, les chrétiens qu'on brûlait on brûlait vif, ou quand j'étais dans le Colisée, on lâchait les lions pour qu'ils les mangent. Voilà, c'était sous Néron, si je ne me trompe pas. Donc, c'est de ça on vous dit là. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Donc Jean est étonné. Mais que veut nous dire l'étonnement de Jean? L'étonnement de Jean, en fait, il ne faut pas le prendre au sens littéral de la chose. L'étonnement de Jean, en fait, ce sont les gens d'aujourd'hui. Quand on leur dit que le système papal, c'est Satan déguisé, ils ne comprennent pas. Donc c'est comme si, en fait, la personne, on lui ouvre les yeux et qu'elle regarde l'église où tu partais. Et la personne s'en rend compte que non, c'est pas possible. Donc c'est ça, en fait, l'étonnement de Jean. Donc, il est étonné parce que, voilà, voilà. Euh, euh, alors, on dit, euh, alors, et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 7 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme, et elle
et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'était plus, et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes. Donc les 7 montagnes, on vous les a montrées. Alors, donc l'ange, il a donné, hein, donc il a donné beaucoup de détails. Maintenant, si vous voulez faire la cachette de l'autruche pour ne pas comprendre, c'est votre problème. Voilà. Alors, parce que quand on vous parle, vous dites que, voilà, on vous aime pas. Voilà, voici les 7 montagnes. C'est ce qu'il a dit, hein. Voilà. Plan d'études roman, ressources. Donc voilà, vous avez les 7 montagnes là. Donc il dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois qui sont tombés. Un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit, excusez-moi, et quand il sera venu, il doit, alors, juste un instant, existe l'autre. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même la 8e. Donc c'est lui-même, hein, Satan, lorsqu'il va s'incarner. Et elle est du nombre des 7. Et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Donc il faut qu'on en monte parce que comme on parle de manière cryptée, beaucoup ne comprennent pas. Alors, c'est là, je l'ai vu tout à l'heure, dans ce que l'ange est en train de dire. Alors, voilà. Donc, voici ça ici. Voilà, on dit qu'elle était au moment où il donnait la prophétie à Jean, ça n'existait pas encore. Maintenant, nous sommes en 2022, non, ça existe. L'Union européenne a pris naissance quand? Je pense dans les années 2000 ou 1999, si je ne me trompe pas. On y reviendra. Alors, et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi et elle est du nombre des 7 et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi. Pendant 1 heure avec la bête, ils ont un même dessein. Donc, c'est l'alliance, hein. Ils ont un même dessein. Ils ont un même dessein. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les élus, les fidèles et les appelés qui sont avec lui, les élus et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Bon, il faut qu'on vous montre cette image aussi, parce que comme ça, vous allez savoir, voilà, de quoi on parle aussi. Alors, attendez. Alors, je pense que j'ai vu ça quelque part ici. Attendez, alors. Donc, vous voyez là, il est dans le système, hein, je ne parle pas des hommes, je parle du système papal. Voilà, avec le roi de l'Arabie Saoudite. Voilà, monde musulman, hein. Voilà, donc vous comprenez que c'est la couronne, c'est eux qui trônent, qui dirigent l'humanité. Voilà, donc maintenant, voilà l'image
Tenez-vous prêts, vous allez voir comment elle est assise sur les os. Alors, je vais voir. Donc, vous retrouvez hein, l'insigne partout, cet insigne-là. Là. Vous reconnaissez, non? Voilà, donc cet insigne-ci, que vous voyez là, voilà. Donc, cet insigne-là, donc vous voyez les clés croussées, la couronne, vous la voyez partout, hein, ne vous inquiétez pas. Attendez, voilà, là, vous la reconnaissez là. Voilà, donc, voilà, c'est celui qui marche sur les eaux. Hein. Vous voyez toutes les nations, vous voyez les drapeaux, Argentine, Afrique du Sud, donc tout ça. Donc, quand l'Apocalypse vous parle de manière codée, vous ne comprenez pas. Mais vous êtes là, vous voulez seulement Faya, Faya, localise-moi, oh homme de Dieu, prophétise sur mon mariage. Pendant ce temps-là, tu es dans Babylone, mais tu ne sais pas. Voilà. Alors, est-ce que, voilà. Donc, c'est le clergé. Hein. Voilà. Voilà la grande prostituée. Donc, la bête immonde de la mer, elle est devant vos yeux. Maintenant, ceux qui ne veulent pas comprendre, c'est votre problème. Voilà. Donc, voilà. C'est tout un cortège. Hein, voilà. Je me souviens d'une sœur qui avait eu une vision. Elle a vu des hommes en costume noir avec des mallettes. Voilà. Donc, je lui ai dit qu'on t'a juste montré le vêtement de cette génération justement du pouvoir étatique ou du pouvoir hégémonique. Alors, je vais essayer de vous montrer ça encore plus. Attendez. Voilà. Maintenant, vous voyez toute cette foule, tous ces drapeaux, toute cette foule comme les sables de la mer. C'est qui? Ils sont là pour qui? Pour la grande prostituée assise sur les eaux. Voilà ça. Maintenant, je vais remonter, je vais vous lire ça encore. Verset 17. Ça se passe sous vos yeux, hein, mais vous ne savez pas. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur laquelle la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Voici ça ici, c'est sous vos yeux. Vous n'allez pas dire, on ne vous a pas dit. C'est là, sous vos yeux, c'est là. C'est là, là. Voilà, si vous cherchez le drapeau de votre pays, vous allez voir. Ils sont là pour qui? Pour lui. Enfin, lui, c'est l'homme. Hein. On n'a rien contre la chair et le sang. Lui-même, il ne sait pas qu'il est victime d'une énergie d'iniquité. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc, nous devons lui le prêcher aussi pour qu'il se réveille et qu'il sorte de là. Et je pense que Ratzinger, s'il est sorti de là, il a abandonné son pontificat. Je suis sûr que c'est parce que, voilà, il a peut-être compris quelque chose. Vous vous souvenez du pape qui a démissionné? Voilà, donc, voilà. Donc, vous avez, voilà, le peuple. Ah, tout le monde veut toucher. Ouh, pape, les foules, les langues, les nations, c'est là sous vos yeux. Voilà. Donc, vous faites semblant de ne pas comprendre, c'est votre problème. C'est votre problème. Donc, voilà ça. Donc, cherchez hein, le drapeau de vos pays. Il faut chercher. Voilà, vous êtes tous dedans. Voilà donc la bête. Voilà. Voilà. Maintenant que vous avez compris c'est qui la bête, nous allons passer maintenant à la deuxième bête maintenant qui monte de la terre. On est d'accord? Ok. Bon.